All the girls they ask galala. Oh yeah, Maria, boots like this, like that. What's up, my people? It's your boy David O, and you're now watching GLTV. Keep it locked. Bless. Mon ami, je dis, hein, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joka et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder sur toi, hein. Mon ami, y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joka, Mola, il fallait rester chez toi. Salut, salut. Moi, c'est l'homme qu'on appelle Franco. Scotché, restez scotché sur GLTV. Parce que c'est ce que moi aussi je fais. Ouais. Ok, c'est Maître Gims sur GLTV. Bonsoir à tous, ici Benjamin Moukandjo, capitaine de la sélection nationale du Cameroun. Je voudrais souhaiter une bonne soirée à GLTV, surtout continuer à suivre cette chaîne-là qui nous procure du plaisir, du bonheur avec ses émissions sympathiques. Et voilà, nous sommes tous derrière à l'écouter. Merci. Bonsoir tout le monde, suivez Bassogok sur GLTV. Allez, ciao, ciao. Bonsoir coach, on tenait d'abord à vous féliciter pour cette CAN et toute cette belle équipe qui est l'équipe du Cameroun aujourd'hui ici en Belgique et vous partez bientôt pour la Tunisie. Comment va cette équipe? Très bien. J'étais très content de voir les joueurs encore une fois parce qu'il y avait quand même il y a 6 semaines qu'on s'est quitté. Et naturellement, pour moi certainement, ça a été encore des semaines assez chargées. Donc dans ce sens-là, j'ai encore une fois senti qu'est-ce que ça fait de gagner la CAN. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. En tout cas, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a vu le bisoutage. Il y a certains nouveaux que vous avez sélectionnés encore. Et comment ça se passe, les nouveaux et les anciens qui étaient aussi présents? Mais comme j'ai dit déjà là, dans le passé, il y a un très bon esprit dans le groupe. Et ça, on a certainement vu pendant la CAN, pendant les 4-5 semaines qu'on a été ensemble. Oui. Je n'ai jamais connu un esprit, une ambiance pareille dans un groupe de joueurs. Donc c'est très facile, façon de dire, pour les nouveaux de s'intégrer dans le groupe parce que tout le monde a les bras ouverts pour les mettre dans le groupe et les mettre à leur aise. Donc dans ce sens-là, naturellement, il y a certaines choses à faire quand tu es nouveau. Mais de l'autre côté, je pense que si vous allez demander aux joueurs comment ils se sentent, je suis certain qu'ils vont dire qu'ils se sentent très bien. Voilà. We gaan het ook een beetje in het Nederlands doen. Ja, geen probleem. Ja. Hoe ziet het om als Belgische trainer hier met een Afrikaanse team? Ja, het is natuurlijk altijd prettig om hier in je thuisland te zijn. Maar langs de andere kant is het ook heel ongewoon. Want je bent hier met een Cameroenese nationale elftal en je zit nog altijd in België. Dus wat dat betreft is het wat speciaals, maar oké. Het zijn 2 vriendenwedstrijden die we spelen. En ik dacht dat het beste was om meer in België te verblijven. Vooral omdat we volgende week dinsdag hier ook de tweede interland spelen, vriendschappelijk interland tegen Guinea. Ja, maar hier gaat u in Nederland, hier in België ook spelen. Maar iedereen zit ook op u te wachten. Ze kijken ook naar u toe. Wat vindt u van? Ja, het is natuurlijk zo met de overwinning in de African Cup een aantal weken geleden. Ben je nu nog meer bekend hier in België dan vroeger. Het is een ongelooflijke impact geweest, die overwinning. Ik had nooit gedacht, echt waar, nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Maar ik heb het de weken nadien, toen ik teruggekomen ben uit Cameroen, heb ik het dag na dag gevoeld hoeveel respect de mensen hebben voor hetgeen we daar gepresteerd hebben. Nou, gefeliciteerd nog. Dank u wel. Dank u wel. On a l'honneur d'avoir à nos côtés le capitaine de cette grande équipe camerounaise, Benjamin Moukandjo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On vous voit ici à Bruxelles pour un événement qui vous réunit encore une fois à côté de cette grande équipe qui est le Cameroun. Vous avez brillé pendant cette CAN. Dites-nous un petit mot sur ça. Ouais, c'est toujours important et je dirais même une fierté de se retrouver là, de défendre les couleurs de son pays. C'est vrai qu'il y a
il y a 2 mois de cela, on a eu le bonheur de remporter cette Coupe d'Afrique. Maintenant, on va essayer d'être dans la continuité de ce qu'on a fait au Gabon. Donc on a 2 matchs importants à jouer contre 2 belles équipes. Déjà contre la Tunisie vendredi, ensuite mardi contre la Guinée. Donc c'est des belles oppositions. Nous on a à cœur toujours de gagner. Je crois que on prépare aussi la Coupe des Confédérations au mois de juin. Donc ça serait important de continuer dans la même lancée que lors de la précédente CAN. Donc il faut gagner pour rester toujours en confiance, pour rester dans cette spirale positive qui nous anime aujourd'hui. Oui. Et cette nouvelle jeunesse qui encore rafraîchit cette équipe, vous la ressentez aussi? Oui, on la ressent forcément. Vous savez, quand on est entouré des jeunes, ça rigole, ça déconne, il y a une très très belle ambiance. Bon, je ne me permettrai pas de dire que l'ambiance elle n'était pas bonne dans le passé auparavant, non. Mais il y a quelque chose de nouveau parce que c'est une jeunesse insouciante, c'est des jeunes qui se posent pas de questions, qui prennent déjà du plaisir à jouer, qui font des trucs à fond, à l'image de Bassogog, de plein d'autres jeunes qu'on a, quoi. Donc je trouve que c'est une belle chose. Et puis ça a été un peu l'idée du coach quand il est arrivé, c'était de renouveler l'effectif, de préparer les prochaines échéances. Donc voilà, comme j'ai dit, peut-être qu'on allait au Gabon, on n'allait pas forcément au départ avec pas cette envie, pas cette volonté de gagner la CAN, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la compétition, on s'est dit qu'on avait les moyens de le faire et c'est tant mieux pour nous. Est-ce qu'en étant là-bas, vous avez réalisé l'ampleur de ce que vous avez pu créer autour de ce pays qui est le Cameroun? En étant là-bas, non. Mais une fois qu'on est rentré, on s'est rendu compte de ce qu'on avait fait. On n'imaginait pas que ça pouvait être comme ça. Notre accueil au Cameroun a été grandiose, a été énorme. On a vu une population derrière nous. Et bon, il faut aussi le dire, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas vécu ça. Moi, pour ma part, c'était la première. J'en avais souvent regardé à la télé ou j'ai souvent suivi le Bus des Lions quand j'étais petit. Mais être un acteur, voir les gens avec une telle joie, avec une telle fierté, pour moi, comme j'ai dit, ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus beau que ça, de voir tout un pays rassemblé pour célébrer son équipe nationale. C'est un bonheur et c'est ce que j'ai dit tous les jours à mes coéquipiers. Ce qu'on a vécu là, il faut qu'on arrive encore à revivre des trucs comme ça parce que c'est des moments forts. Et ce poids-là de capitaine? Ça va, j'arrive à gérer. Oui, j'arrive à bien gérer, mais je dirais même pas que je le gère tout seul. On est une famille, on est tous ensemble. Quand il y a une décision à prendre, on la prend d'un commun accord. Donc on est tous ensemble. Pour moi, c'est plus facile de sentir que tout le monde est concerné, tout le monde a envie de donner du sien. Donc voilà, c'est bien, c'est une fierté, c'est un bonheur d'avoir cette position-là, mais moi, au-delà de tout ça, c'est surtout l'état d'esprit et la volonté que tout un chacun a d'essayer d'aller le plus loin possible, de faire avancer l'équipe. Et la dernière question, maintenant ça va se passer ici dans la diaspora. Et tout le monde qui le regardait derrière son écran aujourd'hui vont sortir et venir vous encourager ici à Bruxelles mardi contre la Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout d'abord, leur dire merci de leur soutien pendant la Coupe d'Afrique. On en a reçu plein de messages, on en a vu plein aussi sur les réseaux sociaux. On a vu que le Cameroun, je dirais même l'Afrique, nous a célébrés. Et pour cela, moi, je leur dis merci. Et puis, par ma voix, parce que je crois que c'est aussi le message de tous mes coéquipiers. On va toujours essayer de donner le maximum et surtout essayer de leur procurer encore du plaisir et le plus longtemps possible. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais on va se donner les moyens de faire durer ça, de les faire revivre ce qu'ils ont vécu là. Et on espère qu'ils seront toujours derrière nous parce qu'on sait que dans une vie, il y a des hauts et des bas. Et on espère que lorsqu'on sera dans une zone de turbulence, parce qu'on ne souhaite pas y être, mais ça peut arriver, qu'ils soient toujours derrière nous à nous donner de la force pour pouvoir traverser cette zone-là. Voilà, donc rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi, venez nombreux. Célébrer avec nous parce qu'en même temps le football reste un sport sympathique, un sport qui rassemble, donc ça va être un match amical, ça va être l'occasion aussi pour eux de nous voir effectivement parce que bon ils nous ont vus à la télé, donc on espère que mardi on va
on va être à la hauteur de leur attente. Un grand merci, à mardi. Oui, à mardi, merci. Merci. Et maintenant, nous passons au niveau supérieur. Et ce niveau supérieur ne parlera plus de voitures. On parlera maintenant des jets privés. Vous voyez, l'excellence, la qualité et l'incomparable. Pour l'achat de tous vos jets privés, contactez GLTV. Nous allons voyager avec vous, nous allons vous amener sur des autres horizons. Le jet privé est là, le niveau est là et l'excellence est là. Contactez-nous. Et ben voilà le service que nous vous offrons. Pour l'achat de tous vos jets privés, nous sommes là. Et voilà la star du moment de cette équipe camerounaise Bafogo. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien. Après cette très belle canne que vous avez montrée, vous avez pu montrer vos capacités. Dites-nous un peu, on va parler un peu de cette canne, comment elle s'est passée? Non, cette canne était vraiment une canne exceptionnelle pour toute cette équipe et pour tout le peuple camerounais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple camerounais? Parce qu'ils vous ont soutenu, ils ont cru en vous depuis le début. Ouais, je tiens encore le chapeau à ce peuple camerounais qui a eu à se déplacer pour pouvoir venir nous pousser parce que tout le monde ne nous attendait pas là. Et vraiment, on a créé la surprise et je tire vraiment un coup de chapeau avec au public camerounais. Le sourire, voilà, le sourire qu'on connaît là, voilà. Le sourire, voilà. Le beau sourire. Donc voilà, c'était les coéquipiers de Bafogo qui venaient aussi un peu rire. Bafogo, dis-nous un peu, aujourd'hui vous êtes là, vous êtes en Belgique, après cette canne, vous avez soulevé tout un peuple, le peuple camerounais. Est-ce que vous vous êtes rendu compte en étant là-bas que vous avez réuni encore ce peuple? Vraiment, c'est quand on termine cette canne, je ne réalisais pas vraiment que nous étions champions d'Afrique. C'est en atterrissant à l'aéroport de Simalène de Yaoundé que j'ai compris que c'était vraiment important pour le peuple camerounais. Que ça faisait très, très longtemps, depuis 15 ans que le Cameroun n'a pas eu cette chance de soulever ce trophée. Et on a vraiment réuni tout ce peuple camerounais et que tout le monde soit fier de nous. Et tout le monde est vraiment heureux de pouvoir dire que le Cameroun est champion d'Afrique aujourd'hui. Quand vous avez commencé votre carrière, vous avez un jour rêvé de passer ces moments-là agréables? Vous savez, tout le football, tout peut se passer dans le football. Donc mon rêve d'abord c'était de porter le maillot de mon pays. Et Dieu merci, j'ai pu réaliser ça et participer à une CAN et vraiment être champion d'Afrique pour la première participation. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'inoubliable dans cette vie, que vraiment ça pousse à travailler encore plus pour pouvoir gagner plusieurs trophées dans ma carrière. Tout à fait, tout à fait. Samuel Eto'o, on en parle un peu? C'est mon parrain. On va parler de ce parrain Samuel Eto'o qui nous a dit de vous saluer aussi en passant. Dites-nous, en gagnant cette médaille et cette belle victoire, vous avez pensé à lui à un moment donné? Oui, à un moment donné, c'était à la deuxième mi-temps, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il devait se déplacer pour venir nous voir jouer cette finale. Vraiment, j'avais le droit de lui faire honneur. Et c'est à la deuxième mi-temps que quand nous étions menés, j'ai vraiment réalisé que ce monsieur, ce grand homme qui s'est déplacé pour pouvoir venir nous regarder jouer ses enfants, on ne devait pas le décevoir. C'est ça qui m'a poussé à vraiment faire une deuxième mi-temps vraiment incroyable. Ce grand monsieur qui est aujourd'hui Bafogo, tout le monde en parle dans tous les réseaux. Et après la CAN, tu te décides de partir. Tu pars dans un pays où on ne t'attendait pas. En fait, on voyait déjà l'Angleterre, on voyait les autres pays et tout. Et puis là, la Chine. Pourquoi ce choix? Non, la Chine, c'est un choix d'abord personnel. Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé avec mon parrain. Il m'a conseillé, il m'a donné beaucoup de conseils. On a parlé longuement.
C'est vrai, il y avait beaucoup de propositions. Et j'ai vu la Chine, comme c'est aussi un pays asiatique. Comme j'étais en Afrique, un continent africain, je suis allé en Europe, je suis allé aux États-Unis. Après, je suis allé en Europe. Pourquoi pas aller en Chine? Pourquoi parcourir tout le monde entier? Ouais, c'est ça qui me pousse à aller là-bas. Est-ce que ce n'était pas un choix? Non, ce n'est pas un choix financier. Tout le monde va dire que c'est un choix financier parce qu'il est pauvre, il veut aider sa famille. D'une part, ouais. C'est pas un mal. Ouais, c'est pas un mal. D'une part, ouais. Il y avait aussi ce côté-là, ouais. Mais le plus grand côté que j'ai choisi, c'est de parcourir le monde entier. Oui. Ouais. À 21 ans, partir en Chine, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu étouffes un peu ta carrière? Non, c'est vrai, je suis un peu caché de là. Parce que le foot est vraiment médiatisé qu'en Europe. C'est vrai, si je fais vraiment de très belles saisons, je suis certain que je vais revenir en Europe. Et je pense que c'est à moi de prouver aux gens que je n'ai pas eu tort d'aller là-bas. Tout à fait. Et content en Chine? Oui, très content. Voir vraiment beaucoup d'habitants dans une ville de 22 millions d'habitants, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment très content d'y être. Tu parles déjà chinois? Non, c'est une langue difficile. Et comment ça se passe là-bas, l'équipe et tous les gens qui sont à tes côtés? C'est un nouveau monde, c'est un monde étranger. Comment ça se passe? C'est vrai, c'est différent de l'Europe. C'est vraiment, tout est différent. Ils ont les cultures, donc personne ne peut changer ça. C'est vraiment différent. Mais avec mes coéquipiers, les coachs, les dirigeants, tout se passe bien. Il n'y a aucun souci avec eux. Donc tout se passe bien. En tout cas, tout se passe bien. On te souhaite tout le bonheur dans ta nouvelle équipe où tu brilles déjà. Parce qu'on entend, même quand on ne sait pas lire ce que les Chinois écrivent, mais quand on voit ta photo, on dit déjà que c'est dans le bon. Et toi, tu arrives même... Comment ça se passe? Parce que bon, un Africain qui arrive en Chine, la première fois qu'on a cette opportunité de t'interviewer, un Africain qui arrive en Chine, comment ça se passe? Vous avez des personnes qui sont intermédiaires ou ça se passe comment? C'est vrai, on a un traducteur de l'équipe. Donc, si peut-être j'ai besoin de quelque chose, il est là. Donc, je le texte. Il est là, il prend les nouvelles pour rapporter aux dirigeants. Donc, pour ce côté, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis. Et aujourd'hui, vous êtes ici en Belgique. Demain, vous descendez pour jouer contre la Tunisie. Et vous revenez, vous allez jouer contre la Guinée. Le public européen t'attend. Peut-être que tu ne réalises pas l'impact que ça, de jouer ici, où tous les Africains se sont réunis. Ils viendront de partout, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, pour voir Bassogo. Qu'est-ce que tu ressens? Non, venez voir Bassogo. Pour voir toute l'équipe, mais bon, Bassogo aussi. Ouais, venez voir Bassogo, je ne veux pas dire non, parce que ce n'est pas Bassogo qui joue seul. Donc, c'est toute l'équipe qui vont venir jouer. Et vraiment, je vais vraiment les tirer un coup de chapeau pour leur déplacement, pour pouvoir vraiment venir soutenir l'équipe. Parce que nous sommes des footballeurs. À tout moment, notre carrière peut s'arrêter. Eux, ils vont supporter. Nous, on va supporter. Même après notre carrière, on va supporter notre pays. Donc, je leur demande vraiment de venir nombreux pour pouvoir nous pousser. Parce que c'est ça qui nous a poussé à aller jusqu'en finale et remporter la CAN. J'ai une question un peu intime. Aujourd'hui, Bassogo est ce qu'il est. Le village là d'où tu es venu, on va parler de ce village-là. Nubel. Oui. Parle-nous un peu. Quand tu rentres là-bas, ça se passe comment? Nubel, c'est ma tombe. Moi, je peux dire, c'est toute ma vie là-bas. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un quartier vraiment spécial dans ce Cameroun. Vraiment, moi, je vais dire vraiment spécial dans le monde parce que c'est un rêve de sortir dans ce quartier et pouvoir dire, moi, je me fais un nom. D'où je viens, c'est Nubel. Parce que des grands hommes sont sortis de là. Comme mon parrain est sorti de là, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment sortis de ce quartier, qui sont devenus quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autour de Bassogo, vraiment, je dis vraiment, Nubel, c'est vraiment un quartier où on peut dire qu'il y a la chance. Oui, et vraiment, tous ceux qui disent que Nubel, c'est un quartier mauvais, c'est un quartier comme ça, moi, je dis il faut habiter Nubel pour voir si vraiment c'est un quartier mauvais. Parce que moi, je dis Nubel, c'est un quartier magnifique. Ouais, et vraiment, pour moi, Nubel restera dans mon cœur à vie. Et tu es déjà rentré après cette gloire, après cette CAN. Quand tu es rentré, ça s'est passé comment? Vraiment, c'était
j'ai pas réalisé quelle importance j'avais pour les gens de Nubel. Vraiment, quand je suis arrivé, j'étais vraiment très heureux, très ému pour les encouragements, très fier de voir les mamans venir m'acclamer à mon passage. Vraiment, j'étais vraiment ému vraiment. C'est ça qui m'a marqué le plus après cette CAN. Et qu'est-ce que tu peux dire à ces enfants des Noubé aujourd'hui qui te regardent et qui voient ce Bassogo là qui brille partout, même en Chine? Je peux juste les donner, dire que de travailler, si tu dis tu veux faire ça, il faut vraiment persévérer jusqu'au bout. Et de dire que vraiment si je veux réussir, je dois me sacrifier. Vous savez, la vie pour vraiment réussir, c'est des sacrifices. Et je dis qu'un habitant de Nubel, quand il veut quelque chose, il l'obtient toujours. En tout cas, un grand bravo. On se donne rendez-vous le 28, mardi, ici à Bruxelles. Et qu'est-ce que tu vas dire à tout ton public qui va venir vraiment comme à Noubé, mais ils vont le faire ici à Bruxelles? Ouais, je dis juste au grand public camerounais de la diaspora de vraiment se déplacer pour pouvoir voir les champions d'Afrique. On va pouvoir les rendre heureux et dire que nous sommes fiers de leur déplacement. Donc c'est le grand Bassogo qui parle. Il est déjà dans la cour des grands maintenant. Non, il ne sont pas encore grand. Merci Bassogo.